lumineuse. Albéric de Serron, nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir. Il s'agit de Monique. Monique, c'est à vous. Bonjour Monique. Donc, bonjour monsieur, bonjour Sandra. Oui, écoutez, je rebondis sur l'importance capitale de vos remarques et de vos conseils parce qu'ils sont particulièrement vitaux. Je connais personnellement un enfant qui a été humilié, comme on ne peut pas l'être, par son papa et ensuite par un professeur d'anglais qui n'ont jamais, ni l'un ni l'autre, demandé l'importance du papa. C'est bien devenu adulte et toujours de ce rabaissement qu'il a eu, ne méritait pas, et qu'il a eu. Et bien, sa vie a été d'ailleurs impactée, mais vraiment négativement en ce qui concerne, pas en ce qui concerne son devenir, parce qu'il a travaillé, qu'il a fait une situation, mais il n'est pas heureux, si vous voulez, voyez-vous. Il se considère toujours. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a celui où l'enfant continue à être rabaissé parce qu'il se rabaisse lui-même, il ne vaut rien, je ne vaux rien, donc ce n'est pas la peine que je continue. Bon, celui-ci, je connais, a eu la chance d'avoir une autre personne près de lui qui l'a relevé. Et à ce moment-là, c'est l'inverse. C'est lui qui sort, c'est lui, voilà. Donc, vous voyez, il y a les deux extrêmes. Il y a un rebondissement qui est soit dans la négation, soit dans la négation, je ne peux rien, soit alors pour compenser cette négation qui est toujours là intérieurement. Attention, ces paroles rabaissent les autres qui sont près de lui, alors que son cœur ne veut pas les rabaisser, mais il les rabaisse pour se rassurer lui-même. On a, je me souviens, sur une chaîne de télévision en septembre, j'avais été reçu et on me parlait du harcèlement. Et j'expliquais, parce que je recevais pas mal d'enfants harcelés dans notre école, pour un petit peu quand même, pas plus qu'un petit peu, les réparer et surtout les réconcilier avec l'école. Et je leur expliquais qu'un harcelé devenait harceleur. Et il fallait guetter le moment où, dans un contexte beaucoup plus paisible pour lui, il devenait l'harceleur, comme par, non pas vengeance, mais par vérification qu'il a encore quelque chose de solide en lui, quoi. Et sans tomber dans de la thérapie à deux balles, il faut quand même comprendre que la parole d'un adulte sur un enfant peut être habité par la grâce, mais peut être aussi également habité par le péché. Et je crois que c'est vraiment dans l'ordre du péché d'humilier un enfant. C'est dans l'ordre du péché d'exprimer notre déception sur ce que l'on voulait d'un enfant. C'est exactement comme quand on approche le mariage. Il y en a certains qui idéalisent le mariage et puis finalement, quand on tombe amoureux, ou plutôt on s'élève amoureux, hein, c'est plutôt ça, parce que l'amour ça fait grandir et pas tomber. Eh bien, il y a quelque chose de phénoménal qui se passe, c'est qu'on se rend compte que ça ne sera pas du tout ce que l'on pensait que serait le mariage. Voilà, on s'imaginait autre chose. Et finalement, on est dans le bonheur, mais c'est pas du tout l'image qu'on se faisait. Et très souvent, malheureusement, on a des enfants martyrisés par des paroles épouvantables d'expression, de déception, de regret, d'amertume des parents, tout simplement parce que les parents idéalisent l'enfant modèle qui n'existe pas et ne reçoivent pas l'enfant qui finalement est magnifique parce qu'il est unique et qu'il leur a été confié. Et du coup, ça donne à l'enfant les paroles de déception permanente, donne à l'enfant bien la perte même de la beauté de son identité. Et du coup, il ne trouve pas son identité, il se perd, et quand il grandit, eh bien, il ne va pas voir plus, effectivement, Monique. Et c'est quelque chose de terrible, surtout quand on en parle de manière générale, on est déjà désolé, mais quand ça touche un être que l'on connaît et qui est proche de nous,
Et en plus, si c'est notre conjoint ou notre conjointe qui démolit un de nos enfants, ou la maîtresse d'école ou le maître d'école qui démolit l'enfant, mais c'est terrible. C'est parce que les choses se font à travers le temps, mais d'une manière très courte, malheureusement. Et on peut abîmer un enfant très vite, en très peu de paroles. Voilà, merci beaucoup.